Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission ou soit cette vidéo que vous allez regarder, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le 8 janvier 2026. Nous sommes Sam Diongala officiel, votre chaîne YouTube, que nous vous demandons de vous abonner et de liker, de commenter, en même temps de partager. Je suis votre humble serviteur Samuel Ngalamoulumen. Aujourd'hui, je reviens encore vers vous pour que nous puissions parler un peu sur la visite du chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Angola, à Luanda, par invitation bien sûr de son homologue angolais, président Lorenzo, qui est en même temps président de l'Union africaine, en exercice de l'Union africaine. Alors, cette visite d'aujourd'hui intervient juste après 3 jours, si je ne m'abuse pas, juste après 3 jours, parce que c'était les 4, entre les 4 ou les 5, que le président de la République était aussi en Angola. Et là, vous vous rendez compte qu'il nous avait dit clairement qu'il était en Angola pour écouter les propositions de son homologue angolais qui cherche par tous les moyens les solutions sur la situation de l'Est de notre pays. Alors, je pense bien que ce jour, si le président est rentré, c'était suite à ce qui a été dit ou bien parlé la fois dernière entre eux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sur l'invitation du président angolais que le président Félix Antoine Tshisekedi est aujourd'hui en Angola aussi, et pour la 2e fois au courant du même mois. Alors je voulais, avant que nous puissions aller plus loin avec nos analyses, je voudrais que nous puissions au moins regarder la vidéo de l'arrivée du président, de l'accueil au niveau du palais présidentiel de Luanda, et puis de son intervention bien sûr aussi, parce que le président a intervenu, il a répondu aux questions de la presse angolaise, que je vous laisse à écouter, et après je vous reviens. C'est le 2e déplacement de Luanda en l'espace d'une semaine, à l'invitation du président João Lourenço, président de l'Angola et président en exercice de l'Union africaine. 3 jours après leur dernière rencontre, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et João Lourenço ont eu un nouvel entretien ce jeudi 8 janvier au palais présidentiel de la Cidade Alta à Luanda. Cette visite de travail s'inscrit dans la continuité des échanges entamés le lundi dernier entre les deux chefs d'État sur la situation sécuritaire préoccupante dans les provinces du Nord et Sud Kivu après l'occupation de la ville d'Uvira par les troupes rwandaises et leur supplétif de la coalition AFC M23. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur appui aux efforts de paix menés dans le cadre des processus de Washington et de Doha. Je vais commencer d'abord à remercier le président João Manuel Gonçalves Lorenzo, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président João Manuel Gonçalves Lorenzo.
que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix dans mon pays. Comme vous l'avez entendu dans vos communiqués, nous restons bien entendu inscrits dans les processus de Doha et de Washington. Donc ce n'est absolument pas un nouveau processus, ça je tiens à le préciser, le président qui est à côté de moi le confirme, je parle sous son contrôle. Il n'est absolument pas question d'un nouveau processus ici. Que l'esprit malin ne vienne pas qualifier le président João Manuel Gonçalves Lourenço de vouloir s'accaparer de quoi que ce soit. Il est en faveur de la paix et n'oubliez pas qu'il était déjà avec nous au début de cette crise. Président en exercice de l'Union africaine, le président João Lourenço veut faire avancer les dossiers RDC à quelques semaines de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Ok, vous avez écouté, vous-même vous venez de suivre ce que le président a dit. Le président a dit, c'est un processus bien sûr toujours de la paix. Alors pour un peu vous réfléchir la mémoire, il ne faut pas oublier que s'il y a un président en Afrique qui se souciait d'une manière ou d'une autre de la paix en RDC, le président Jean Laurens fait partie de ces présidents-là. D'ailleurs, je crois bien qu'il est le premier. Parce que ça fait des années qu'il est là en train de chercher par quels moyens il faut que la paix revienne dans notre pays. Et s'il était une autre personne, il allait avec ce qui s'était passé, surtout l'attitude ou bien le comportement de Paul Kagame, qu'il affichait, qu'il ne répondait pas aux invitations. Donc c'était comme une négligence. Une autre personne peut dire, ah, j'abandonne, comme ça ils peuvent chercher des solutions entre eux. Mais le président angolais est toujours là pour intervenir, pour chercher par quels moyens la paix peut revenir dans notre pays. Alors, dans l'intervention du président aujourd'hui, il a dit clairement que la fois dernière, il nous avait fait savoir que le président Jean Laurens lui avait fait des propositions vont dans le sens de retrouver la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, mais le contenu de ces propositions, nous ne savons pas exactement ce qui a été dit dans ces propositions-là. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi a bien dit qu'il a trouvé ces propositions importantes, très importantes, et qu'il donne la chance à ces processus qui n'est pas à confondre. Ce n'est pas un processus autre que de Doha et de Washington. On appuie en fait des accords, des processus de paix de Washington et de Doha. Alors, il a trouvé importantes ces propositions-là. Alors, s'il dit cela, c'est que c'est important tel qu'il le dit. Parce que nous ne pouvons pas contredire le président de la République lorsqu'il trouve, c'est lui qui est le garant, c'est lui qui connaît ce qui est bon pour le pays. Il y a un point que je voulais un peu soulever. Ça devient un peu compliqué. Ça, c'est mon analyse maintenant que je fais. Ça devient un peu compliqué lorsque le président de la République dit que mais tous ces processus-là doivent se faire lorsqu'il y a, qu'on observe, c'est le fait total. Je ne sais pas si vous avez écouté cette phrase-là. Le président de la République a dit ceci, que la fois dernière, je vous avais dit
que le président Jean Lawrence m'avait fait des propositions que j'avais trouvées importantes. Il a ajouté même très importantes, mais qui doivent commencer par un cessez-le-feu total. Alors je me pose des questions. Qui doit observer ce cessez-le-feu? Est-ce que seulement la RDC ou soit le M23 qui? Est-ce que si la RDC, parce que nous avons toujours observé ce cessez-le-feu, tous les cessez-le-feu qu'on nous a exigés, la RDC a toujours fait sa part, a toujours accompli sa part. Mais du côté maintenant de nos ennemis, des rebelles, est-ce que vont-ils observer les cessez-le-feu? Vous ne voyez pas que c'est là où les choses se sont toujours compliquées. S'il y a des solutions à trouver, moi je pense que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas compter sur la volonté des gens. Parce que qui dit cessez-le-feu dit la volonté. Mais si les autres n'ont pas cette volonté-là, si les autres ne manifestent pas la volonté de la paix, qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui doit être fait, c'est quoi? C'est chercher maintenant les moyens de pression. Et le moyen de pression, dans ce cas, c'est le moyen d'intervention. Intervention, là, c'est qu'une force spéciale qui peut descendre sur le terrain et combattre pour récupérer les territoires occupés. Moi, je pense, si on comptait sur les cessez-le-feu, je ne pense pas qu'il y aura une solution. Je ne crois pas. Toutes les propositions sont bonnes, peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais l'applicabilité de ces propositions-là pose problème. Surtout quand il s'agit d'attendre la volonté des autres. Parce que les autres n'ont pas la même volonté que la RDC. Il faut utiliser d'autres moyens. Alors d'autres moyens, là, moi je pense, ça sera le combat. Bien sûr, le combat, pas avec seulement notre armée, mais avec au moins, on peut parler de l'armée de SADC. C'est ça ce qui peut réussir. Parce que dans notre armée, il y a beaucoup de traîtres. Vous avez suivi Poutine lorsqu'on lui a posé la question concernant la situation qui se passe à Venezuela. Poutine a bien dit, il a déclaré que si Venezuela, parce que d'autres personnes disaient que c'est Poutine a lâché Venezuela. Il a dit non. Nous n'avions pas les engagements d'intervenir dans la guerre ou bien lorsque Venezuela est attaqué. Mais si le président Maduro a été attrapé facilement par les États-Unis, c'est parce qu'il a été trahi au niveau de son armée. C'est l'armée de Venezuela qui a lâché en premier, qui a trahi son pays. C'est la même chose qui se passe chez nous. Si nous connaissons cette guerre jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que notre armée trahit. Et une armée qui trahit, vous n'êtes pas sûr qu'elle peut faire le mieux
à la prochaine étape. Non. Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous rassure qu'elle peut faire mieux? Êtes-vous sûr que tous les infiltrés ne sont plus? Êtes-vous vraiment sûr? Je ne crois pas. Alors, si on compte sur le cessez-le-feu, je ne pense pas qu'il y aura une solution. Je ne crois pas. Alors, si le président de la République et son homologue angolais, bien sûr, il a dit qu'il attend la suite auprès de son homologue angolais, s'ils peuvent revoir leur stratégie, soit imposer la paix. Il faut imposer la paix par tous les moyens, sauf par cessez-le-feu, parce que cessez-le-feu dépend des volontés des autres. C'était ça une petite analyse que je voulais porter par rapport à ce qui se passe, et à ce que le président a dit. Je ne contredis pas le président de la République, parce que c'est sur base de certains processus de la paix que nous avons connus que j'ai fait cette analyse de cessez-le-feu. Parce que c'est un mot qui revient même dans les accords de Washington et de Doha. Il y a eu cessez-le-feu. Mais après avoir parlé de cessez-le-feu, Uvira est parti. Vous savez ça. Goma a été pris pendant le cessez-le-feu. Bukavu a été pris pendant le cessez-le-feu. Des fois, si le Wazalendo ne s'élevait pas pendant le cessez-le-feu, peut-être une grande partie du pays aurait été entre les mains des rebelles. Pourquoi? Parce que nous observons les cessez-le-feu, mais les autres non. C'était une petite analyse que je voulais porter sur la visite du président de la République à Luanda. Restez attachés sur votre chaîne, Sam Diongal officiel, que je vous demande s'il vous plaît de vous abonner. Si vous n'aviez jamais été abonné, faites-le. Si vous regardez pour la toute première fois cette vidéo, pardon, allez sur le bouton d'abonnement. C'est juste un simple geste que vous cliquez sur abonner, vous vous abonnez et partagez. Je vous dirai toujours merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Merci beaucoup et à la prochaine.